Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Nous allons voir aujourd'hui les techniques de négociation commerciale, les définitions et surtout les structures de négociation d'une part. Moi, c'est Reda Halaoui. Vous pouvez m'appeler directement par mon prénom. Donc nous passons directement au vif du sujet par l'introduction de ce cours et par la suite voir le sommaire de ce que nous allons voir au fur et à mesure. Face aux mutations actuelles du monde économique et social, qui peuvent apparaître contradictoires et difficilement prévisibles, le rôle du négociateur commercial apparaît plus que jamais indispensable pour concilier les intérêts et les désirs des parties prenantes. Le nombre d'acteurs qui participent à la décision semble s'accroître, aussi bien dans le monde des affaires que dans la sphère familiale. Devant ces exigences, les méthodes traditionnelles de vente peuvent sembler moins efficaces et surtout les modèles théoriques de la négociation incomplets. Pour certains spécialistes, c'est l'expertise des négociateurs qui demeure déterminante. Le vendeur est souvent considéré comme le facteur clé de succès de la vente par sa capacité à s'adapter finement à ce client ou au client de façon générale. La négociation raisonnée et qui valorise au fait les approches intégratives, dites gagnant-gagnant. Donc le client d'une part et le vendeur ou le négociateur d'une autre part. Pour d'autres experts, les caractéristiques ou les compétences des négociateurs comptent moins que le contexte auquel les acteurs sont confrontés. Le discours du vendeur et la relation interpersonnelle entre les parties sont relayés au second plan devant l'importance accordée à la préparation ou au cadrage de cet échange-là. Les approches structurelles considèrent ainsi que les résultats négociés dépendent des caractéristiques propres à chaque négociation et notamment du pouvoir relatif des parties en compétition surtout. Les modèles stratégiques, à l'instar de la théorie des jeux, insistent quant à eux sur le rôle des objectifs dans la détermination des résultats finaux. Ils considèrent les négociateurs comme des décideurs rationnels, dotés d'alternatives connues dont le choix, ou plutôt les choix sont guidés par le calcul de l'option susceptible d'optimiser leurs gains. Les acteurs choisissent dans un éventail d'actions possibles celles qui devraient leur permettre d'atteindre les résultats désirés, avec des postulats différents évidemment. Les derniers courants de recherche en psychologie sociale et en sciences de la communication surtout démontrent qu'il est possible, en jouant sur les éléments du contexte, en utilisant des expressions appropriées qui reverront ou renverront plutôt le client à son expérience d'achat ou en le faisant agir, d'amener l'autre à se persuader finalement lui-même pour ce produit-là, quel que soit le produit proposé. Ces techniques subtiles d'influence qui donnent l'illusion d'une liberté de choix semblent plus efficaces que celles où le vendeur est plus directif. Ces différentes approches issues de disciplines variées invitent à réfléchir à la relation entre les différents éléments du système dans lequel se déroule la négociation. Elles montrent qu'il s'agit avant tout de construire une histoire crédible et cohérente aux yeux du client, en jouant avec des ressources de nature différentes qui donnent une cohérence à la décision d'achat. Et elle incite à penser la négociation comme une œuvre collective, au fait, dans laquelle chaque élément a son importance dans le résultat final, donc pour l'achat. À l'instar de Wick et de Barbier, la performance d'un négociateur peut être comparée à celle d'un jazzman. Pourquoi? Donc, parce que c'est un art avant tout, et donc l'art consiste à entrer en résonance avec les autres joueurs. Enfin, la négociation, comme toutes les interactions entre plusieurs personnes, est soumise au principe du sacré. Le client est roi. Donc, cette phrase que nous entendons tous un peu partout n'est qu'une illustration, excusez-moi, de ce principe qui met sur un piédestal les interlocuteurs de tout négociateur. Par distanciation avec les rituels exigés, c'est-à-dire en partageant partiellement, temporairement les émotions et les éthiques de ses interlocuteurs, mais en les mettant surtout régulièrement à distance. Goffman permet de dépasser ce dilemme en démontrant que la compétence sociale du négociateur comme du comédien, donc un acteur, est de tenir son rôle dans le va-et-vient, permettant entre identification et distanciation
dans cet exercice de pure maîtrise de ses rôles sociaux. Le négociateur doit produire un travail de représentation dont le but est surtout de garder la face, ne pas le perdre ou ne pas la perdre, la sauver ou la retrouver durant les différents échanges avec la personne en face ou l'interlocuteur. Le négociateur qui cherche une performance durable doit doser son investissement émotionnel pour réussir à être en communication avec ses interlocuteurs tout en gardant évidemment la tête froide. Il devra, dans tous les cas, prendre appui sur les éléments du décor physique et symbolique et sur les réactions des autres acteurs comme des spectateurs de la négociation pour réussir une performance dans la durée surtout. La négociation apparaît ainsi comme un art et à la vente comme un spectacle en plusieurs actes comprenant des dialogues appris par cœur et récités, ainsi que des séquences improvisées. Le premier chapitre souligne la nécessité pour le négociateur de surtout gérer les différentes dimensions de la vente et met en lumière le rôle de la rhétorique comme moyen d'influencer surtout ses interlocuteurs. Il est nécessaire pour le vendeur de préparer et répéter la négociation en élaborant des scénarios et en se mettant en condition. Révéler également l'importance d'une première impression réussie par la maîtrise chez le négociateur de la communication verbale et non verbale surtout. Enfin, le dernier chapitre présente plusieurs techniques destinées à conclure en beauté la négociation, quelle que soit l'issue. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté surtout, comme tout acteur. Là, nous passons à la partie sommaire. Sur la capsule numéro 2, nous allons voir l'art de négocier, les fondements de la négociation commerciale, plus en détail évidemment. Sur la capsule 3, la diversité des négociations commerciales et le marketing et la négociation, la liaison évidemment. La capsule 4, le cas pratique ou les cas pratiques que nous verrons ensemble. Et la capsule 5, les situations de négociation. Et surtout, le point le plus important, c'est comment réussir une négociation commerciale avec une simulation.